Bonjour. Le récit que nous lisons aujourd'hui en Jean, chapitre 5, les versets 1 à 18, ce récit est riche de promesses pour chacun de nous. Oui, nous qui si souvent sommes en panne ou paralysés par ce qui nous est arrivé et qui nous a peut-être démobilisés sans désormais aucune attente ni espoir de nous en sortir. Mais écoutons donc ce récit. Il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte appelée la porte des moutons, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On appelle ce lieu en hébreu Bethsata. Dans ces galeries, une foule de malades et d'aveugles, de boiteux et de paralysés était couchée. Et il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et quand Jésus le vit étendu à terre et qu'il apprit qu'il était dans cet état depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher, et le récit se poursuit encore. Mes amis, l'image du paralytique me semble être comme un symbole de ce que nous sommes tant que l'Esprit Saint n'est pas venu accorder à notre vie le mouvement et l'être, tant que le Seigneur n'habite pas dans nos cœurs, tant que le Seigneur ne nous aide pas à dépasser l'état difficile ou dramatique dans lequel, même chrétiens parfois, nous restons bloqués. Le message de la mort et de la résurrection de Jésus, de son ascension auprès du Père, d'où il intercède pour nous, devrait pourtant nous conduire à nous émerveiller de l'amour du Père, manifesté par le Fils, du fait que l'essence même de l'amour nous est exprimée par le mystère de la croix, signe de la victoire de l'amour sur le mal et sur la mort. Mais voici que lorsque nos situations nous semblent comme figées et que nous ressentons être au fond d'une impasse sans échappatoire aucune, cette révélation sublime de l'amour de Dieu nous touche, hélas, souvent de loin et ne porte pas de fruits. Au contraire, la plupart d'entre nous s'accommodent bien vite de notre existence et on reste à des habitudes de comportement et de pensée qui ne tiennent pas compte de celui qui nous écoute et qui veut nous accompagner, et nous apparaissons ainsi comme des paralysés. Cela constaté souvent dans l'Évangile, la vie du corps signifie aussi celle de l'âme, et la paralysie corporelle montre également la paralysie de l'âme et de ses facultés, avec notamment notre intelligence pour établir des relations avec Dieu et avec les autres, notre raisonnement et nos réflexions et notre intuition, bref, toutes nos facultés ne sont-elles pas comme paralysées? Et l'on pourrait ici aussi mentionner notre paresse intellectuelle, nos habitudes de pensée, nos préjugés, l'ignorance, et puis un certain fatalisme ambiant qui nous guette, le conformisme intellectuel, la torpeur de l'esprit, la peur de la nouveauté, la servitude mentale, puis l'asservissement aux écrans, à des images qui remplacent la pensée. Et on pourrait assurément trouver bien des excuses à notre paralysie de l'intelligence. Or, le Christ, par son esprit, ça c'est une bonne nouvelle, vient nous rejoindre
dans ce que nous éprouvons et dans nos paralysies précisément de toutes sortes. Il se rend également présent dans son Église, bien entendu, par le Saint-Esprit, pour nous ouvrir à la nouveauté. Écoutons dès lors ce pressant appel que Jean-Baptiste, puis Jésus lui-même, nous adresse à chacun. Convertissez-vous. Ici, en grec, il est question de métanoïa, c'est-à-dire conversion, réorientation, recentrage. Et se repentir est quelque chose de positif et non de négatif. Comme le disait Jean Climac, c'est un chrétien, père de l'Église du 7e siècle, la pénitence est la fille de l'espérance et le renoncement également au désespoir. Se repentir, se convertir, se réorienter, métanoïa. La métanoïa n'est donc pas découragement ni paralysie non plus, mais une attente ardente. Elle est dynamique, non pas un sentiment d'être dans une impasse, mais la conviction d'avoir trouvé une issue, si je puis dire, ou plutôt celui qui nous délivre et qui nous guérit. Pas une repentance par haine de soi, mais donc une affirmation de la confiance, de la réorientation que l'on veut faire, de la confiance que l'on peut placer en celui qui, comme dans notre récit, nous demande « Veux-tu être guéri ?» Mes amis, se repentir, changer d'orientation, de vie, c'est regarder non pas vers ce qui ne va pas, vers le bas, vers ses imperfections, mais c'est regarder vers le haut, vers l'amour de Dieu, non pas en arrière avec les reproches qu'on se fait ou que l'on pourrait faire à d'autres, mais regarder au Christ, regarder à lui, en avant, avec confiance. C'est regarder non pas ce qu'on n'a pas réussi à être ou à faire, mais ce qu'on peut encore devenir par la personne, par l'intervention de la présence de l'Esprit en nous, par la grâce du Christ. Et voilà, sans vraie conversion, notre faculté de connaître à la fois Dieu, le monde aussi, et nous-mêmes, a fortiori, et nos proches, cette faculté reste comme paralysée. Et plus grave encore, l'infirmité et la superficialité de notre mentalité nous font douter et font douter que les chrétiens soient vivants, sel de la terre et lumière du monde. Alors, réécoutons l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, je le cite. « Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence, ou bien une mentalité nouvelle, c'est le même mot. Et vous discernerez, dit Paul, ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et puis, mes amis, ce récit de miracle mentionné tout à l'heure n'évoque-t-il pas également notre humanité en panne et sans espoir qui trop souvent, sans savoir l'exprimer au Seigneur, aspire en fait à ce qu'il la rétablisse dans son parcours afin de pouvoir vivre enfin les promesses de l'Évangile. Ce paralysé, je le crois, est bel et bien un peu notre humanité qui inconsciemment attend, cherche la vie qu'est venu apporter Jésus-Christ. Alors à nous d'en être les témoins. Voilà, le récit du paralytique qui est guéri, littéralement relevé, dit le grec, relevé par la parole de Jésus, c'est d'ailleurs le même mot que celui de la résurrection. Ce récit nous dit que le Christ veut,
à commencer par le renouvellement de notre mentalité, nous rendre le mouvement et l'agilité qui nous ouvrent à l'intimité de la vie du Père par le Saint-Esprit, et cela pour nous faire revivre et repartir sur les chemins de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et c'est lui-même, Jésus-Christ le Fils, qui veut insuffler son esprit sur nous, comme il l'a fait sur le paralytique. Oui, voilà. Christ nous dit, te dit à toi aussi maintenant, veux-tu être guéri de ta paralysie pour progresser dans la vie avec moi? Et cela précisément parce que quelque chose t'est arrivé qui t'a bloqué, qui t'a laissé là. Alors, dit Jésus, lève-toi, éveille-toi, prends ton brancard et marche, fais-moi confiance. Avance, prie, lis la Bible, médite-la, et puis écoute, regarde, émerveille-toi, mobilise-toi, sors de ta torpeur, fais-moi confiance, et moi le Christ, je te relèverai et je t'illuminerai. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.